à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo et je suis navrée, mais j'étais sur d'autres projets ces derniers temps. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de leadership et plus particulièrement de leadership au féminin. Alors évidemment, j'entends beaucoup de femmes qui m'entourent et évidemment celles que j'accompagne me dire qu'elles ont du mal à l'idée en tant que femme, à se sentir légitime à faire comme elles ont vu les hommes faire, par exemple, à se détacher de leurs émotions et que, évidemment, c'est parfois assez inconfortable. Elles ont du mal, évidemment, à trouver leur place, leur chemin, leur voie. Elles ont tendance à se faire toutes petites de peur de déplaire, mais finalement, bah, en fait, le problème, c'est que ça ne les aide pas à embrasser leur fonction la plupart du temps ou leur rôle. Et finalement, en étudiant un petit peu la question, je me suis rendu compte que le problème aussi, c'est qu'on a une idée en général assez précise de ce qu'est le leadership au masculin. Et il y a assez facilement dans l'espace collectif ou même dans l'espace privé de nombreux rôles modèles qui l'incarnent. En revanche, d'un point de vue féminin, c'est toujours un petit peu plus compliqué de trouver. Alors bon, il y a quelques exemples dans l'espace public qui commencent heureusement finalement à nous donner des idées et à nous montrer un petit peu ce que ça peut donner, mais ça reste quand même assez limité. Et du coup, ça nous limite un petit peu dans les représentations qu'on peut s'en faire. Donc, comment on fait pour l'idée comme des femmes? Alors, moi, j'ai réfléchi un petit peu à la question et à mon avis, ça repose sur trois points principaux. Un, nos émotions et notre intuition. Deux, notre vulnérabilité et l'exemplarité qu'on va mettre en place dans notre façon de fonctionner. Et trois, notre capacité à emmener les autres, évidemment, vers un projet qui fait sens et auquel on croit. Et même si ça a tendance plutôt à faire peur et que c'est souvent ce qu'on essaye de masquer en tant que leader, en réalité, nous les femmes, on est des êtres, nous sommes des êtres d'émotion et on est dotés souvent d'une intuition assez bonne conseillère. Et moi, je pense que ces atouts-là, qui ont tendance parfois à être un peu diabolisés en entreprise, devraient au contraire, pour nous les femmes, faire être plutôt des forces dans notre façon d'incarner le leadership au féminin. Parce que finalement, c'est un petit peu c'est ce qui nous fait fonctionner, c'est la façon dont on est animé, nous, en tant que femmes, la façon dont on prend des décisions, dont on va influencer nos choix et influencer les autres. Et je pense que plutôt que de taire ces outils merveilleux qu'on a à notre disposition et qui font de notre nature, je crois qu'au contraire, c'est comme ça que notre leadership en tant que femme doit en partie s'exprimer. D'accord? Parce que le leadership au masculin qu'on a pu voir s'exprimer de manière générale, finalement fait souvent un peu fi de la partie émotionnelle, intuition, etc. Et donc, du coup, essayer de faire de cette façon, en général, est assez contre-intuitif et assez pas naturel pour nous. Donc, essayer de rentrer dans ce costume-là, finalement, c'est juste un costume qui ne nous va pas et qui ne nous convient pas, et donc on n'est pas naturel, on n'est pas à l'aise. Et moi, j'avais envie effectivement d'aller plus loin et même d'évoquer la question de la vulnérabilité. Pour moi, si on s'autorise à être vulnérable, accessible, naturel, humain, en vrai, c'est la meilleure façon de connecter aux autres et d'autoriser euh, ceux que vous lidez, d'accord, à s'identifier à vous, à voir que c'est accessible et disponible aussi pour eux. Et je pense même que justement parce qu'il manque de rôle modèle, etc., je pense aussi que ça devient même une responsabilité pour nous, les femmes, d'ouvrir un peu le chemin du leadership de demain et du leadership au féminin, évidemment. Donc, moi, je pense qu'il faut montrer l'exemple et être imparfaitement parfaite aux yeux des personnes qu'on lead
pour que ces personnes-là puissent se dire, OK, c'est possible aussi pour moi, c'est accessible. En fait, elle est comme moi. Et donc, elle aussi, bah, elle est imparfaite, elle aussi, elle a des galères, elle aussi, elle a des émotions, elle aussi, elle a des jours avec et des jours sans. Et du coup, j'ai envie de croire que c'est possible aussi pour moi et que ça me ressemble aussi. Et finalement, le leadership, là où par le passé, on avait tendance à se dire, bah, il y a une personne qui emmène une équipe, là, je pense que la façon dont on peut choisir d'incarner et de montrer ce leadership bah, va plutôt dans une idée de collectif euh, plutôt que d'avoir juste un guide qui emmène tout le monde. Même si évidemment, la meilleure façon de l'idée, c'est de transmettre à d'autres ce qui nous anime, ce qu'on a à cœur de réaliser. Euh, et du coup, ben, évidemment, il y a une notion de une personne emmène les autres. Mais je pense que justement, utiliser nos émotions, notre intuition, notre vulnérabilité et montrer l'exemple aux autres, justement rassemble les gens beaucoup plus. Et je pense aussi que ça fait partie de notre nature. On a cette tendance à souder les gens, à les rassembler, à les faire se parler, s'écouter, etc. Ça, c'est pareil, ça fait partie de notre identité en tant que femme et on doit s'en servir pour emmener les gens. Et du coup, moi, ce que j'ai envie d'évoquer aussi, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'autoriser enfin à trouver ce qui nous anime, plutôt que de focaliser, parce qu'on a tendance à faire ça, à se focaliser sur ce que les autres attendent de nous et de suivre le mouvement, bah de choisir ce que nous, on attend de nous, ce que nous, on a envie d'insuffler aux autres et de le dire. Et en fait, d'élever notre voix pour dire, OK, moi, je crois en ça. Est-ce que ça intéresse pas d'autres gens? Qui vient avec moi? Et je pense que le leadership, c'est ça. Donc, peu importe ce que choisiront de penser les autres, de ce qui vous anime et de ce qui fait sens pour vous, focalisez-vous là-dessus et vous verrez que vous emmènerez ceux qui comptent avec vous. Et je crois que c'est ça, au fond, le vrai sens du leadership. Et et même si il a été souvent reproché justement aux femmes en entreprise notre sensibilité ou hypersensibilité ou j'ai adoré entendre ce genre de mots, mais comment on appelle ça? Euh, j'ai plus le mot. Mince. Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus, mais de dire voilà qu'on est un petit peu, qu'on est complètement folle. Et finalement, voilà, notre sensibilité et notre vulnérabilité, même si, comme je disais, ça a été reproché en entreprise la plupart du temps, ou même dans la vie collective, de dire voilà qu'on était hystérique, c'est le mot que je cherchais. En fait, c'est les meilleurs outils dont on dispose pour l'idée et on reste nous-mêmes quand on fait ça. On porte un message, un projet, des valeurs qui nous ressemblent et du coup qui vont façonner, comme je le disais, les rôles modèles du leadership au féminin de demain. Donc, la question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, c'est la suivante. Comment pouvez-vous incarner pour vous un leadership plus aligné, plus authentique, plus sincère? Comment pouvez-vous emmener les gens avec vous et rester vous? Qui pouvez-vous choisir d'être dès demain? Quel leader voulez-vous incarner? Et ça, je crois que c'est le plus important, c'est de se poser des questions, de se demander qui on a envie d'être, pourquoi, où est-ce qu'on a envie d'aller, comment on a envie d'y aller et qui on veut emmener avec nous. Et je crois que quand on se pose ces questions, juste incarner les réponses, c'est la meilleure réponse à trouver votre façon de leader en tant que femme. Donc, évidemment, vous savez que les femmes sont ma plus grande source d'inspiration, pas seulement mes clients, pas seulement mes équipes, mes amis, mais aussi les femmes de ma famille. Et finalement, à travers les activités que j'ai à cœur que je mets en place, évidemment, j'ai à cœur euh, de les aider à trouver leur place, que ce soit pour l'idée à la maison, parce que les femmes qui ne travaillent pas travaillent et lead aussi à la maison ou lead dans l'espace privé. On peut être leader sans être leader en entreprise. Et du coup, je les aide à s'épanouir,
à inspirer les autres et puis ben, aussi d'une certaine façon à laisser un peu une trace aussi de ce qu'on a accompli, de notre passage, et peut-être aussi montrer un exemple euh, à nos enfants aussi ou aux personnes qui nous entourent, de se dire qu'en fait c'est possible aussi et qu'on peut être leader sans perdre son identité et au contraire justement développer son leadership parce que on s'autorise à être nous. Et du coup, vous autorisez à être la leader qui vous ressemble, c'est pour moi contribuer à faire grandir les femmes. Et moi, ça me passionne. Je sais que c'est pas toujours simple, mais j'adore vraiment vous y accompagner. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous sentir guidé, accompagné pour justement trouver et faire se développer la femme leader qui est en vous, que vous soyez en début de carrière ou d'expérience plus avancée, que ce soit à la maison ou ailleurs, je serais évidemment ravie de vous y accompagner et de vous aider évidemment à vous affirmer dans ce rôle et puis ben, finalement de faire ensemble avancer la cause des femmes et la façon, le leadership, la façon d'inspirer les autres. Et je crois qu'il est temps d'ailleurs de nous autoriser à l'idée comme des femmes et qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Donc, si vous êtes intéressé à voilà, explorer cette facette de vous, euh, dès aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter directement ici ou évidemment sur mon site dont je remettrai le lien dans la vidéo. Je serai évidemment ravie qu'on en discute et qu'on voit quel plan sur mesure on peut faire pour vous aider à trouver votre place en tant que femme leader dans ce monde. Et je suis sûre que le monde s'en portera évidemment d'autant mieux. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai très prochainement avec une autre vidéo sur, bah voilà, sur différents sujets, comme toujours, que j'aime explorer avec vous. Et puis, bah, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!